encore un appel. On a un appel. On va prier pour toi dans un instant, Carole. Ne quitte pas. On va prier pour toi. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, frère de Niki. Oui, Niki, bonsoir et sois la bienvenue. Oui, bonsoir, mon frère. Oui, mais là, je suis avec frère, là. Donc, Tu peux baisser un peu l'ordinateur, s'il te plaît? je suis avec mon frère, là. Donc, c'est donc aujourd'hui, Oui, dis-nous, ma soeur. oui, mais là, je suis avec un frère. Il utilise depuis 4 mois le témoin de Jéhovah. Ouais. Donc aujourd'hui, je l'ai invité, vu le programme que tu nous as parlé d'aujourd'hui, donc je lui ai invité. Donc il a bien suivi le début avec moi. Donc là, il voulait bien parler avec toi. Ah, bah avec plaisir, Niki. Mais je lui passer, il s'appelle Nicolas. D'accord, Niki. Oui, d'accord, mais je lui passe. Dis-moi. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Voilà, ce qui se passe, en fait, ça fait 4 mois que je fais une étude individuelle avec des témoins de Jéhovah, en fait. D'accord. Ils viennent régulièrement à la salle. D'accord. Et donc, bon, le chemin à suivre, je suis un peu perdu. Je sais plus trop où aller, en fait. Et donc, j'ai de la famille qui est témoin de Jéhovah, en fait. Et que je les accompagne et tout à la salle des témoins de Jéhovah. Et alors déjà, premièrement, par rapport à ils disent, il y en a ils disent c'est une secte, il y en a ils disent c'est pas une secte. Alors je voudrais savoir. D'accord. Ben, merci déjà pour ton appel et pour tes questions. Donc c'est tout ton avantage de te poser les bonnes questions parce que Nicolas, comme tu le sais, dans ce monde il y a tellement de confusion, donc il faut vraiment ne pas se tromper de chemin parce que on ne vit qu'une fois et on ne meurt qu'une fois. On est d'accord? Oui, bien sûr, ça, Voilà. oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui. Je pense qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Dieu a permis que tu puisses être avec nous ce soir, d'avoir entendu ce message, déjà pour te donner une approche et aussi pour répondre à tes questions. Donc déjà, il faut savoir que le Dieu de la Bible que nous prêchons, nous ne prêchons pas une religion, nous ne prêchons pas une dénomination. Nous disons tout simplement que Dieu n'est ni catholique, Dieu n'est ni protestant, Dieu n'est ni pentecôtiste, Dieu n'est ni témoin de Jéhovah, Dieu n'est pas dans tous ces systèmes corrompus, mais ce sont les hommes qui ont mis ces systèmes en place tout simplement à travers le diable. Le diable, il est passé par les hommes de ce monde pour mettre des systèmes en place pour diviser tout simplement la chrétienté. Voilà, parce que le diable, si on veut, il est là pour diviser, il est là pour mettre la division entre les peuples. Et c'est comme ça qu'il procède. Il divise pour mieux régner. Et donc les divisions des peuples, en fait, c'est par exemple les constructions des salles de royaume comme les témoins de Jéhovah, c'est ça? Oui. Tout à fait. Bah, toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Déjà, je t'exhorte à regarder vers le fondateur de cette secte, littéralement, parce que c'est une secte. Mais je vais rentrer dans les détails un petit peu pour aller en profondeur. Déjà, il faut savoir que Roosevelt, c'est ça, c'est un franc-maçon. Hein, dans les années 1870-80, là-bas, je n'ai plus la date exacte, mais c'est le fondateur de cette secte-là. Et c'est un franc-maçon, c'est-à-dire c'est un sataniste. Donc en fait, quand on regarde un petit peu la vision des témoins de Jéhovah, en fait ça n'a rien à voir avec la Bible. Par exemple, eux, ils vont mettre l'accent sur autre chose, alors que la Bible met l'accent sur le Messie, sur Jésus. Ils disent que l'enfer n'existe pas, alors que la Bible dit clairement que l'enfer existe et que le lac de feu est une réalité. Vous voyez, ils vont contredire un certain nombre de choses. Et tout ce qui contredit ce qui est écrit dans la Bible vient bien évidemment de stratégies venant du diable. Et le diable est là bien évidemment pour égarer le maximum de personnes. Et le diable, il passe bien évidemment à travers les dénominations. Par exemple, je vous donne un exemple.
Dans l'Église catholique, on adore beaucoup les idoles. On adore beaucoup Marie, Joseph, etc., soi-disant les saints, alors que la Bible condamne l'idolâtrie fermement. Donc, Jésus dit clairement que ceux qui se prosternent devant des dieux faits de main d'homme vont aller en enfer. C'est une réalité, parce que Dieu veut la gloire pour lui seul. C'est lui le créateur, comme nous l'avons vu ce soir. Donc, vous voyez, l'Église catholique, quand nous voyons ses œuvres et ses fruits, et quand nous comparons à ce qui est écrit dans la Bible, à ce que Jésus nous a laissé comme héritage, ben nous comprenons que cette Église ne vient pas de Dieu. En fait, quel est notre support? Nous ne nous basons pas sur les dires des hommes. Nous ne nous basons pas sur des ancêtres, parce que le problème aujourd'hui, c'est que des peuples ont établi leurs croyances, leurs dogmes sur des traditions, sur des cultures, tandis que nous sommes établis sur la Bible et sur la parole de Dieu. Et Dieu m'a établi, moi, ainsi que beaucoup d'autres personnes, pour emmener son peuple dans la vérité. Et c'est pour ça que nous prêchons la Bible avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui sort de la parole de Dieu vient tout simplement du diable, c'est-à-dire de l'enfer. Et les témoins de Jéhovah sont, bien évidemment, est une secte pour égarer les âmes. Et malheureusement, beaucoup de ceux qui font partie des témoins de Jéhovah, ben, finalement, sont sincères dans leur cœur. Mais la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Vous comprenez, Nicolas? Ouais. Voilà, beaucoup pensent être dans la vérité. Alors, après, Jésus lui-même... c'est vrai que par rapport à ça, il y a beaucoup qui disent que c'est à lavage de cerveau. C'est exactement ça. C'est aussi ça. C'est un lavage de cerveau, c'est un formatage. C'est un formatage par rapport à la véritable Bible. Ils disent qu'il n'y a que 144 000 personnes qui vont être enlevées. Ça, c'est une doctrine démoniaque, parce que les 144 000 dont nous parle le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 7 là-bas, nous dit clairement que ces 144 000, ce sont les 12 000 fois 12 des tribus d'Israël. C'est-à-dire, il y a 12 000 en fait, il y a 12 tribus en Israël, et on nous dit qu'il y a 12 000 pour chaque tribu d'Israël que Dieu va purifier, etc. Donc 144 000 qui n'ont pas été souillés, etc. Donc ça ne concerne pas les témoins de Jéhovah, vous voyez ce que je veux dire? Donc eux, en fait, ils en ont fait une doctrine, et ça a donné naissance à cette secte. Et malheureusement, la Bible ne nous a jamais parlé de cette idéologie des témoins de Jéhovah. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient tout droit de l'enfer, ainsi que toutes ces dénominations, tout simplement. Jésus n'est pas venu créer des dénominations, il est venu simplement avec un message, Nicolas. Il est simplement venu nous demander de faire la paix avec lui, de faire la paix avec Dieu à travers la repentance, en abandonnant nos mauvaises voies, en abandonnant le péché, le sexe avant le mariage, la masturbation, la pornographie, la cigarette, l'alcool, la drogue. C'est ce que Jésus a fait dans ma vie, Nicolas. C'est ce que Jésus a fait dans la vie de milliers de personnes, parce que quand nous adhérons au véritable message, c'est-à-dire à la doctrine que Jésus a laissée il y a 2000 ans, parce que c'est cette doctrine que nous suivons, vous voyez, on ne s'écarte pas de cette doctrine-là, et nous sommes ici pour veiller sur cette doctrine-là, et nous tenons à cette doctrine-là, parce que c'est la vérité, et la vérité sauve. Jésus dira, vous connaîtrez la vérité, et la vérité nous rendra libres, nous affranchira. Le problème, c'est que le diable va subtiliser cette même parole pour la tordre et pour créer des sectes, des dénominations, et nous nous retrouvons malheureusement dans ce monde de confusion, de mélange, ce qui fait que, voilà. Vous voyez, Nicolas, c'est ça. C'est compliqué quand même. C'est très compliqué, mais je pense que vous avez mis déjà le pied dans le chemin de la vérité. Hein, et est-ce que vous avez une Bible? Oui, j'ai deux Bibles, moi. J'ai la Bible de la traduction du Monde Nouveau. D'accord. Et j'ai l'autre qui est la fameuse Bible de protestante. D'accord. Moi, je vous conseille de prendre... Voilà, je vous conseille de prendre une Bible, la Bible normale, hein, la Bible avec tous les écrits, c'est-à-dire la Bible Louis II par exemple, hein, et surtout de jeter cette Bible, des témoins de Jéhovah, parce que vous allez faire des investigations sur tout ce que je vous dis, et vous allez voir clairement que Jacques Roussel, celui qui a créé cette secte-là, est un franc-maçon, et la franc-maçonnerie, vous savez c'est qui est derrière? C'est Lucifer, le porteur de lumière.
C'est le diable qui est derrière. En fait, c'est une fausse lumière, c'est une philosophie parmi d'autres philosophies. Et le bouddhisme est une philosophie, vous voyez. L'islam est une philosophie, vous voyez. Voilà, c'est ça. L'hindouisme est une philosophie, comme toutes ces religions que nous voyons. Et la religion des témoins de Jéhovah fait partie de cette philosophie, de ces philosophies-là. Et Dieu n'est pas une philosophie. Dieu, il est la vérité. C'est vrai que j'ai arrêté un peu dans les recherches parce que ça me saoulait tellement, parce que il y avait aussi l'histoire de l'islam, pareil, il y a des trucs qui sont vrais, des trucs qui ne sont pas vrais. Bien sûr. En fait, l'islam, pareil, hein, l'islam c'est déguisé. Vous savez, dans l'islam, il n'y a pas... vous savez, nous avons fait la délivrance de personnes qui étaient dans l'islam et qui étaient possédées par des démons, hein, des terribles. Hein. Vous voyez, l'islam, c'est tout sauf la vérité. Hein. Donc l'islam, c'est quoi? C'est Satan, il sait très bien comment fonctionne l'humain. Donc, comment il va faire? Comment il va procéder? Il ne va pas venir avec des cordes, vous êtes d'accord? Parce que s'il vient avec des cordes, il va dire, voilà, c'est moi Satan. Forcément, on verra ça face à vraie face. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des stratégies. Par exemple, l'islam, vous allez voir qu'il y a beaucoup, il y a une forme de piété, il y a comme de la poésie, mais finalement, la poésie, la piété n'est pas synonyme de vérité, finalement. Et la véritable doctrine, c'est la Bible, parce que Jésus dira, en dehors de moi, il n'y a pas de vérité. La Bible dit que il n'y a de salut en aucun autre nom. La Bible dit, il n'y a de vie éternelle en aucun autre nom que Jésus-Christ. C'est-à-dire, si quelqu'un passe par un autre intermédiaire, il devient antichrist. Et quelqu'un qui est antichrist, c'est quelqu'un qui ne pourra pas hériter du royaume des cieux, parce que Jésus, c'est le seul qui n'a pas péché, c'est le seul qui a expié les péchés de l'humanité. Donc, quelqu'un qui rejette ce sacrifice-là, c'est quelqu'un qui ne pourra pas rentrer au ciel. Parce que pour rentrer au ciel, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Et le sang de Jésus-Christ nous permet d'avoir notre casier judiciaire vierge. Parce que nous sommes coupables devant Dieu, Nicolas, comme vous le savez. Nous avons tous péché. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous nés dans le péché. Et nous avons besoin de Jésus qui a fait ce sacrifice pour nous à la croix il y a 2000 ans. Et donc, Jésus est le centre même de la Bible. Et quand vous voyez les témoins de Jéhovah qui remettent en cause le sacrifice de Jésus-Christ, qui disent que qui vont vous parler plus de l'archange Michael au lieu de Jésus, par exemple, voyez, vous comprenez tout de suite que c'est tout sauf la vérité. Et Jésus nous a clairement parlé de l'enfer. Donc la Bible nous parle de l'enfer. Pourquoi? Parce que Dieu nous laisse le choix, finalement. Il nous laisse le choix. Et bien sûr. Voilà. Et donc, vous voyez, donc ça montre clairement que la secte des témoins de Jéhovah n'est pas de Dieu, parce que en disant que l'enfer n'existe pas et tout ça, c'est une hérésie, parce que sinon Jésus ne serait pas venu parler aux hommes, nous avertir, vous comprenez? Si Jésus dit « repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche », et que s'il y a repentance, c'est que s'il y a refus de repentance, il y a jugement. On est d'accord? Vous voyez, donc, en fait, Dieu va continuer à vous éclairer, Nicolas. En tout cas, il a commencé à le faire. Et le conseil que je vous donne gratuitement, derrière les témoins de Jéhovah, il y a des multitudes de démons, comme dans toutes les autres religions, bien sûr. Donc, je vous conseille simplement d'ouvrir la Bible, de commencer à lire les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Luc, Marc, Jean. J'ai déjà lu dans la Bible des témoins de Jéhovah, j'ai lu déjà Genèse jusqu'à Nombre, après j'ai fait Proverbes. Et là, j'ai arrêté, quoi. Voilà, je vous conseille clairement d'arrêter complètement, parce que c'est corrompu, cette Bible-là. Ils ont fait. Apparemment, elle est très trafiquée. C'est ça, elle est trafiquée. C'est ça, en fait, ils ont changé beaucoup de choses. Voilà, ils ont modifié plein de choses et ils ont rajouté plein de choses, d'autres doctrines, et c'est vraiment démoniaque. Il faut vraiment brûler ce livre-là. Jetez-le par n'importe où, ce livre, mais il ne faut plus le lire, parce que sinon vous risquez d'être contaminé, et le but, c'est vraiment d'aller vers la vérité, vers Jésus. C'est Jésus qui est la vérité, et il est venu pour nous sauver, Nicolas. Voyez? Par contre, qu'est-ce que je vais vous demander? Vous savez, quand on dit Alléluia, vous savez ce que ça veut dire? Pourquoi cette question, Nicolas? Pourquoi Alléluia? Parce que moi, j'ai fait des recherches sur Alléluia. Ça veut dire louer Jéhovah. Donc, les catholiques, ils ont enlevé le nom de Dieu, qui est Jéhovah, normalement. En fait, je vais vous dire, Alléluia, c'est bien. Alléluia veut dire. Ça veut dire Ave. Voilà, Yahweh, voilà, c'est donc Alléluia, Yahweh.
Donc Yahweh, c'est le nom de Dieu dans l'ancienne alliance. Donc c'est tout simplement l'Éternel des armées. Donc quand on dit Alléluia, bien évidemment, c'est gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Mais en fait, vous savez, dans la Bible, par exemple, je vous donne un exemple. Dieu, il a plusieurs formes d'appellation. Par exemple, Dieu, il s'appelle également Adonai, il s'appelle Yahweh, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle l'Éternel des armées, il s'appelle le Tout-Puissant. Vous voyez, en fait, ce sont des appellations. Par exemple, Jésus veut aussi dire Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire, après la secte même des témoins de Jéhovah, ça ne vient pas de Dieu. Par contre, le diminutif Jéhovah veut dire aussi, nous ramène aussi à ce Dieu-là. Mais après, les témoins de Jéhovah, ça, c'est pas de Dieu, quoi. C'est bizarre, parce que quand tu regardes sur Internet, c'est écrit le nom de Dieu et Jéhovah. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans le grec, ça se trouve aussi dans l'ancienne alliance. Mais après, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas confondre Jéhovah et les témoins de Jéhovah. Vous comprenez? Les témoins de Jéhovah, c'est ceux qui sont baptisés, en fait. Hein. Oui. Qui annoncent la bonne nouvelle, qui font du porte-à-porte. C'est ce que Jésus, dans la Bible, il dit. Je sais plus ce qu'il dit exactement en fait, comme quoi que il faut les je sais même plus, moi j'arrive plus à parler à cette heure-là, comme quoi que j'ai le cerveau complètement retourné. Oui, bien sûr, je comprends ce que je voulais dire. En fait, ils vont dans une bonne démarche. Ils sont dans une bonne démarche parce que en fait ils font ce que Jésus leur a demandé de faire. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas établis dans la saine doctrine. Ils ne sont pas établis dans la vérité parce qu'ils ont changé beaucoup de choses. Ils sont dans des doctrines de démons et le problème, c'est qu'ils sont dans le mélange. Et Dieu n'est pas dans le mélange. Vous comprenez? C'est-à-dire la Bible, on doit la prendre dans son intégralité. Eux, ils sont pas dans la vérité totale. Ils ont mélangé la parole, ils ont ramené d'autres doctrines de démons, vous voyez. Et c'est le diable qui fonctionne comme ça. Vous voyez, le diable vient rajouter ce qui a été dit. Et le problème, c'est que ça veut dire que dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas vraies dans la Bible, c'est ça? Toute la Bible est véritable, est vraie. Hein? Comment? Toute la Bible est vraie. C'est ce que les hommes ont rajouté qui ne sont pas vrais. Vous comprenez? Oui, parce que la Bible, normalement, c'est des... Quand on étudie et tout, c'est des marins, des pêcheurs, tout ça, qui ont écrit la Bible. Ils expliquent bien. Oui, mais c'est le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu qui a inspiré les hommes pour écrire les Saintes Écritures. Donc, Dieu, qui est tout puissant, sachez-le qu'il ne permettra pas que sa parole soit corrompue. Donc forcément, il a inspiré des hommes qu'il a appelés et il a mis son esprit en eux pour pouvoir écrire les Saintes Écritures. Donc effectivement, Dieu a utilisé des hommes pour écrire la Bible, mais des hommes qui avaient son esprit, et non pas l'esprit de l'erreur, comme dira la Bible. Il y a l'esprit du diable également. Et l'esprit du diable a inspiré tous ces courants philosophiques. Et les témoins de Jéhovah font partie de cette mouvance-là, quoi, malheureusement. Parce que cette mouvance s'éloigne également de la doctrine. C'est pareil, après je stoppe les témoins de Jéhovah. Par contre, l'histoire du Coran, une fois on a essayé de me lancer dans l'histoire du Coran aussi. Le Coran, oui, bien sûr, mais... Et c'est pareil, c'est pas la vérité non plus, parce qu'une fois j'ai fait des recherches là-dessus, et c'est pas la vérité. Non, c'est pas la vérité, c'est pas la vérité. Ils sont aussi dans l'erreur, vous voyez, eux aussi, ils vont prêcher... Non, mais c'est vrai, par rapport à ce qui est écrit dans le Coran, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Tout à fait, tout à fait. Il y a que Jésus qui est la vérité. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Il n'y a que Jésus qui est la vérité. Ça, c'est ce qu'on étudie. Le livre, on a un livre, le chemin, la vie, la vérité. Nous, on a 2 réunions, en fait. On a vie chrétienne et ministère le mardi. C'est les témoins de Jéhovah, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Mais il ne faut pas vous fier à ça, Nicolas. Il faut vous fier à la Bible. Il faut arrêter d'aller là-bas parce qu'ils vont vous égarer. C'est ce qui est dans la Bible qu'il faut regarder. D'accord? Il faut arrêter de regarder ce que ils vous prêchent là-bas. Peu importe, même si dans un livre, c'est écrit le chemin, la vérité et la vie, Satan, il est très malin. Il va utiliser des passages bibliques comme appât. Vous voyez? Il va utiliser des appâts. C'est comme ça qu'il procède.
voyez? Et là-bas, c'est quoi aussi? C'est la piété, c'est l'apparence, les gens qui sont bien habillés. Regardez le pape, il est bien habillé, mais pourtant il n'est pas de Dieu, voyez? Parce qu'il n'est pas dans le message véritable de la Bible. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas vous fier à tout ça, Nicolas. Il faut vraiment fuir ces choses-là et rechercher Jésus seul. Et voilà. Et surtout... Après, c'est vrai que les témoins de Jéhovah, il y en a beaucoup qui disent, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps parce que il y a pas mal d'heures d'études et tout, parce que le vendredi, on a la tour de garde, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Oui, bien sûr, mais en fait, ils sont en train de vous formater pour faire de vous un de leurs disciples. Et le problème, c'est que si vous continuez à aller là-bas, c'est que c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter, parce que vous savez, vous disiez... Là, l'étude, je l'ai arrêtée, là. Je vais vous dire quelque chose. Parce que j'ai rencontré quelqu'un et vu que, sachant qu'il n'aime pas trop ça, d'accord. Quand on rencontre quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Du coup, cette personne-là, elle est protestante. Oui. Elle est assise à côté de moi. Oui. C'est... D'accord. C'est Nicole. Oui, d'accord. Ouais. Et donc, vous disiez quelque chose de très important tout à l'heure. Vous disiez c'est vrai que j'en sais des choses, mais voilà quoi. C'est vrai que j'ai le cerveau complètement retourné avec ça. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Il faudrait mettre ma tête dans un congélateur des fois. C'est normal, mais je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, vous disiez que les témoins de Jéhovah font un petit peu ce que Jésus a demandé. C'est-à-dire, Jésus a demandé d'aller apporter la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que Jésus a dit également? Vous voyez, il a dit... en mon nom, les démons seront chassés. Les témoins de Jéhovah ne chassent aucun démon. Vous voyez, donc ça, c'est déjà, ça vient pas de Dieu. Donc il a dit, les malades seront guéris en mon nom. Les témoins de Jéhovah ne guérissent aucun malade. Donc, vous voyez, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que il n'y a qu'avec l'esprit de Dieu qu'on peut chasser des démons, qu'on peut guérir des malades. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas prendre une partie de la Bible de ce qui nous arrange. En fait, avec Jésus, il faut prendre tout ou rien du tout. Et moi, je vous propose aujourd'hui tout. Vous voyez? Tout, c'est quoi? C'est la Bible, tout simplement. Vous prenez... Après, qu'est-ce que je voulais dire? Vous serez... Le fait, c'est que vous êtes plus libre. Parce que c'est vrai que quand on est témoin de Jéhovah, après... Vous voyez ce que je veux dire? De faire du porte-à-porte et tout. Ah non, moi, nous, les enfants de Dieu, on est libres. C'est-à-dire, on peut aller dans les rues, on peut prêcher sur Internet, on est libre. Le Seigneur nous donne la liberté, justement, parce qu'il nous a délivrés de ce joug d'esclavagisme-là. C'est-à-dire de faire ça, d'être obligé de faire ci tous les lundis ou tous les samedis. Non, notre Dieu nous donne la liberté. Et qu'est-ce qu'on fait? On témoigne son amour envers les autres, c'est-à-dire ce qu'il a fait dans nos vies. Il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés de la mort, de la maladie, de toutes ces choses, et on va annoncer ça aux autres. On va dire, voilà Jésus, ce qu'il a fait dans notre vie. C'est tout ce qu'on fait, on témoigne, on est des témoignages vivants. On n'est pas comme des robots qui racontons ce que les ancêtres nous ont dit de faire. Non, on a rencontré Jésus. Moi, j'ai rencontré Jésus. Jésus s'est révélé à moi. Et il a littéralement... il m'a donné son esprit, je suis tombé ce jour où j'ai fait cette rencontre avec lui, et il y a quelque chose de très fort qui s'est passé. Vous voyez, j'ai fait cette rencontre surnaturelle avec lui. Et quand on fait cette rencontre avec lui, il y a un changement, il y a une transformation, et c'est là que nos yeux commencent à s'ouvrir. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec vous, Nicolas. Il veut commencer un nouveau départ avec vous. Et le nouveau départ doit se faire sur de bons fondements. Et le bon fondement, c'est la parole de Dieu, c'est la saine doctrine, c'est la Bible véritable. Ce n'est pas la Bible des témoins de Jéhovah. Parce que ce sont des corrompus, malheureusement. Ils sont aveuglés. Voilà. Donc, il faut commencer vraiment à lire la Bible seul et arrêter avec toutes ces réunions. Dieu a commencé à vraiment vous montrer le chemin. Maintenant, il va continuer à vous éclairer. Donc, continuez à ouvrir votre cœur, continuez à faire des recherches, des investigations. Déjà ce soir, vous avez entendu un peu le message. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous a... Le message vous a interpellé ce soir que nous avons prêché? Comment? Vous avez suivi le message que nous avons prêché ce soir? Oui.
oui. Par contre, moi, je suis pas baptisé, par contre. D'accord, ben voilà, vous voyez ça aussi, par exemple, ça aussi, quand vous commencez à croire en Jésus, il faut passer par les eaux du baptême. Vous voyez, le baptême représente quoi? Ça représente la mort et la résurrection. C'est-à-dire, quand on vous plonge dans l'eau, Nicolas, vous laissez toute votre nature pécheresse dans l'eau. C'est-à-dire, l'ancien Nicolas reste dans l'eau. Et le nouveau Nicolas sort de l'eau, c'est-à-dire la nouvelle créature. La nature de Jésus en vous, c'est-à-dire le nouveau Nicolas qui ne pêche plus volontairement, le nouveau Nicolas qui ne fait plus n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le baptême. Le baptême, c'est là le changement de vie, le changement de mentalité et le nouveau départ avec le Seigneur. Donc le baptême, il faut le faire dès que vous êtes prêt. Même maintenant, vous pouvez le faire si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour aller au ciel, du moment où vous acceptez Jésus dans votre cœur, non, je dis bien Jésus, je ne dis pas une dénomination, je ne dis pas les témoins de Jéhovah, je ne dis pas le catholicisme, je ne dis pas le protestantisme, je dis Jésus. Du moment où vous acceptez Jésus, vous faites baptiser tout simplement. C'est-à-dire par une chrétienne, par la sœur, elle peut aussi vous baptiser. S'il y a une baignoire quelque part ou un lac ou que sais-je, faites-vous baptiser, Nicolas, le plus rapidement possible. Et la témoin de Jéhovah, eux, ils font des baptêmes aussi. Vous voyez, et je sais pas si vous êtes deux où là? Moi, je suis vers Paris. Ah d'accord. Moi, je suis du sud, en fait, et il y a des grandes assemblées régionales qui se font, et c'est là-bas qu'ils font les baptêmes. D'accord. Mais encore une fois, le baptême des témoins de Jéhovah n'est pas un baptême valide parce que c'est pas un baptême établi sur la vérité de la Bible. Donc forcément, il faut pas l'adhérer parce que c'était pas un baptême reconnu par Dieu en fait. Voilà. Le vrai baptême, c'est quand on reconnaît qu'on est pécheur devant Dieu, on demande à Dieu pardon. C'est ça le vrai baptême. Quand on dit à Dieu pardon pour mes péchés, je te demande pardon, change ma vie, je veux commencer un nouveau départ avec toi, Jésus. Voilà, c'est ça le vrai baptême. Vous voyez? Vous voulez que Jésus change votre vie, qu'il rentre dans votre cœur ce soir et accepter le Seigneur pour avoir la vie éternelle? Oui. Ok, vous voulez accepter Jésus pour avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Ok. Oui, pour avoir après la vie éternelle, se dire après la mort, avoir une vie éternelle, oui. Amen, ok. Vous allez faire une prière avec moi, d'accord? Oui, d'accord. Ok, fermez les yeux, vous allez dire après moi. Vous allez dire après moi, Père. Attendez, vous le son là? Allez-y. Ouais, vous allez dire avec moi, Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Toi, mon Dieu. Toi, mon Dieu. Mon Créateur. Mon Créateur. Mon Sauveur. Mon Sauveur. Toi qui es mort pour mes péchés à la croix. Toi qui es mort pour mes péchés à la croix. Je veux te connaître davantage. Je veux te connaître davantage. Révèle-toi à moi. Réveille-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Inscris mon nom. Inscris mon nom. Dans ton livre de vie. Dans ton livre de vie. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets ta vie entre mes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi ton Esprit Saint. Éclaire-moi. Éclaire-moi. Dans mes recherches et mes investigations. Dans mes recherches et dans mes investigations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Nicolas. Ouais, comment? Ouais, Nicolas. Le Seigneur, en ce moment, les anges de Dieu au ciel, ils viennent d'inscrire votre nom dans le livre de vie là-haut. D'accord. Et donc,
ce que vous avez à faire, c'est simplement maintenant de vous faire baptiser rapidement. Et surtout, de lisez la Bible et mettez toute votre confiance et votre foi en Jésus. C'est Jésus qu'il faut suivre, d'accord? D'accord. Ça veut dire que là, il faudrait que j'aille à l'église et me faire baptiser. Faites-vous baptiser et après lisez la Bible. L'église, c'est pas le plus important, il faut vous faire baptiser. Ensuite, si vous voulez venir dans les enseignements, recevoir la parole, c'est avec plaisir. Nous sommes ici les mercredis et les samedis, donc vous pouvez le faire avec nous. Et après, vous lisez la Bible plutôt. Lisez la Bible et mettez en pratique simplement l'enseignement que Jésus nous demande tous. Vous voyez, tout ce qui est écrit dans la Bible, tout simplement. D'accord. D'accord, ok. Ouais, c'est simple, c'est aussi simple que ça. J'espère que je suis sur le bon chemin, quoi. Ah oui, tu es sur le bon chemin, il ne faut pas douter. Tu es sur le bon chemin. Maintenant, vraiment, lis la Bible et surtout, jette cette vieille, comment dire, ce livre de Témoins de Jéhovah. Il faut jeter dès ce soir, d'accord? D'accord. Voilà, tu es sur le bon chemin. Lis la Bible, c'est la Bible qu'il faut lire. Il faut pas, voilà. Et Dieu va continuer à t'éclairer sur ton chemin, d'accord? D'accord, ok. Ok. En tout cas, vraiment, que le Seigneur te bénisse. Père, au nom de Jésus, merci pour Nicolas. Seigneur, je te demande de le garder, de le protéger, Père. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ces chaînes que tu brises dans sa vie ce soir. Merci, Père, pour la mort, Papa, qui s'en va de sa vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, maintenant, soit arraché définitivement, Père, mon Dieu, que toutes ces doctrines de démons soient anéanties, démontées les unes après les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour ta faveur dans la vie de Nicolas. Merci, Papa, de terminer, Seigneur, ce que tu as commencé dans sa vie. Merci pour ta grâce et pour son nom que tu as inscrit dans le livre de vie. Merci pour ton amour envers ce frère. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. 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 Ok, mon Nicolas, bonne continuation. Oui, merci à vous.